comme ça. Vous connaissez l'homme qui va les 3 bouts de lard? C'est moi. Oula, il n'y a pas moyen d'améliorer le son? Il faut que je parle, qui me dit. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous dire? On pourrait arrêter là, cette réunion ce matin. On a envie de repartir et de bénir le Seigneur. L'objectif est atteint. Mais on veut passer un moment autour de la parole. Vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Sincèrement, je ne sais pas comment je ferais si un jour, ce livre que j'ai découvert, que je croyais ringard, que je croyais complètement dépassé et qui ne s'adressait qu'aux vieux, moi qui venais d'avoir quelques années au-dessus de 20 ans, je ne pensais pas que ça pouvait parler autant et que ça pouvait apporter autant, surtout dans la vie. Donc on a besoin de cette parole. Et en tout cas, moi j'en ai fortement besoin. Alors, première chose, ce matin, je tiens à m'excuser parce que j'avais demandé à Célicia dimanche dernier de vous donner le thème du message que j'avais préparé. Et ce message qui devait être... Excusez-moi, je fais mon code. Oh, ça ne marche pas. Voilà. Ce message devait être l'Église en danger. Parce qu'effectivement, depuis un moment, j'ai le sentiment qui n'est pas unique chez moi. Je parle beaucoup avec d'autres pasteurs, d'autres ministères, d'autres frères, d'autres sœurs. Et je ne suis pas le seul à voir un danger aujourd'hui sur l'Église. Donc je devais vous parler de cela, mais le message est prêt, vous l'aurez un jour. Mais très, très sincèrement, il serait facile de dire, le Saint-Esprit m'a dit, moi j'aime pas trop, je préfère vous dire, je ne me sentais pas à l'aise à vous le donner ce matin. Mais il est prêt, et quand le Seigneur le décidera, vous entendrez ce message. Mais ce matin, j'ai décidé de vous parler sur la lumière de la foi. La lumière de la foi. Premier verset qu'on va lire ensemble, qui est une interrogation très forte de la part du Seigneur, qui dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Voilà, grande préoccupation dans le cœur de Jésus, qui dit « Mais lorsque le moment sera venu où je reviendrai, parce que c'est son but, au Seigneur, il n'a pas dit maintenant je vous ai tout dit, débrouillez-vous et faites au mieux de ce que vous pouvez. Non, il a dit je reviendrai un jour. Et je reviendrai dans le but de quoi? De chercher des choses. Parmi ce que j'ai pu dire, parmi ce que j'ai pu faire, parmi ce que j'ai pu semer dans ce monde, mon but est de revenir chercher des choses. Et son interrogation au travers de ce verset, c'est quand je vais revenir, est-ce que je m'inquiète de savoir si je vais trouver de la foi? Alors, j'ai fait quelques petites recherches à l'aide de l'intelligence artificielle et cette intelligence artificielle me disait que sur 8 milliards de personnes, sur ces 8 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, il y a 6 milliards qui s'identifient à une religion. Ah, il y a de la foi, 75% de la population mondiale se définit comme croyante. Wow, c'est beau quand même. C'est quand même bien. Sur ces 75%, vous avez 28% de chrétiens, 2,6 milliards. Vous avez 25% de musulmans, soit 2 milliards, 15% d'hindous, soit 1,2 milliard, 4% de bouddhistes, soit 324 millions, 2,2% ont une religion traditionnelle minoritaire, qui peut être baïste, sikh, taoïste, etc. 0,2% sont juifs, et 16% n'ont aucune religion et se définissent comme athées. Donc, 75% de la population mondiale ont une religion. Quand on regarde les chiffres comme ça, on dit « le diable, t'as tout faux, T'as tout faux, toi tu œuvres pour que les hommes perdent la foi et n'ont pas la foi. 75% de la population mondiale n'ont pas la foi. » Mais revient toujours cette parole de Jésus qui était au temps où il était avec nous sur la terre et qui demeure encore aujourd'hui. Oui, mais moi, ma préoccupation, c'est de savoir si, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver de la foi?
La foi est-elle ce que l'on entend, ce que l'on comprend, ce que l'on veut des fois comprendre, ce qu'on aimerait trouver? Alors je me suis interrogé un petit peu sur la foi ce matin, et il y aurait bien des choses à dire, mais j'aimerais qu'on l'aborde ensemble peut-être sous un regard différent. Alors, première question très légitime, qu'est-ce que la foi? Si Seigneur, tu veux que l'on ait la foi, il y a un verset qui ne trompe pas, qui est dans Hébreux chapitre 11 et verset 1, et ce verset nous dit simplement « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ah oui, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. J'espère que va se faire quelque chose qui est à l'intérieur de moi. C'est mon espérance. Et cette espérance, je m'aperçois que le monde ne peut pas y pourvoir, alors je crois en un Dieu qui est capable de pourvoir et de mettre en place l'espérance que j'ai dans le cœur. C'est une définition de la foi. Une autre question, d'autant plus légitime, d'où vient cette foi? D'où vient-elle? Puisque l'ultimatum nous est donné de devenir des hommes et des femmes de foi, et on s'est dit, mais comment je peux la trouver, cette foi? Où est-ce que je vais la trouver? Donc, d'où la question légitime, d'où vient la foi? Là encore, un verset prédéfini nous est donné dans Romains 10 et au verset 17 qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu, ça dépend des versions. Donc cela nous laisse entendre que la foi ne peut être suscitée que par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, en toute logique, la foi ne peut être que suscitée de la part de Dieu. Quand Dieu va parler, c'est là que la foi va se créer dans le cœur. Ça veut dire qu'elle n'est pas un sentiment que certains ont ou n'ont pas à la naissance. Ça nous remet tous sur un pied d'égalité. On peut dire, moi je ne suis pas né dans une famille religieuse, je n'ai pas eu tel héritage, etc. Il y a des gens qui naissent avec un héritage de foi. Il y a des gens qui, dès l'enfance, dès tout petit, ils ont une foi extraordinaire. C'est souvent parce qu'ils sont à l'héritage d'aïeuls, de parents ou de grands-parents qui ont été des hommes et des femmes de foi et qui ont communiqué leurs valeurs. Donc, ça peut arriver que quelqu'un naisse avec la foi. Mais beaucoup naissent sans forcément ce sentiment de foi. Donc, la foi n'est pas non plus un sentiment que l'on va se créer. Alors, d'où vient cette foi? De la parole de Dieu, nous dit le verset. Effectivement, notre cœur, qui est, selon une parabole que Jésus va employer, notre cœur, c'est une terre. Et cette terre, elle ne peut pas produire de grand-chose d'elle-même. Elle a besoin d'une semence. Et au travers de cette parabole que nous connaissons, le Seigneur sème sa semence, sa parole, et puis il y a différents cœurs qui vont recevoir cette semence, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il y a aussi des circonstances favorables, d'autres un peu moins. Mais on comprend que notre cœur est une terre qui a besoin de recevoir à l'intérieur de moi-même une semence, parce que cette semence, je ne peux pas la produire de moi-même. Si j'ai un beau jardin dans ma maison et que je le regarde en me disant, tiens, cet été, je vais manger des beaux poireaux, mais que je ne sème aucun poireau. Je n'aurai jamais de poireaux, c'est tout à fait logique. Donc, dans nos cœurs, ne peut pas se produire la foi de façon simple et naturelle. Elle a besoin de recevoir quelque chose qui va produire cela, cette semence. Cette semence, comme ce verset nous l'indique, elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de quand Dieu parle, ça va susciter quelque chose dans nos cœurs. D'où l'intérêt d'écouter le Seigneur. L'écouter de différentes façons, puisque Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le plus courant, moi je sais que c'est mon cas, c'est au travers de cela qu'il va me parler. Au travers peut-être d'une sensibilité aux choses de l'esprit, Dieu peut aussi parler. Ou au travers, je ne sais pas, du geste bienfaisant d'un ami, d'un voisin, d'un collègue, se sentir touché dans son cœur. Ou bien au travers de la nature. Enfin bref, il y a vraiment différentes façons d'entendre ou de se dire, tiens, j'apprends quelque chose là de la part de Dieu. Mais en tout cas, c'est cette semence-là dont nous avons véritablement besoin. Et vous savez, le monde d'en bas, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes, n'a été créé
que pour démontrer au monde spirituel l'efficacité de la parole de Dieu. Ah oui, elle a une efficacité extraordinaire, la parole. Elle est déjà capable, on l'a dit, de créer la foi au-dedans de nous, mais nous allons voir ensemble, c'est pas tout. Et Dieu parle de différentes façons, à différentes personnes, selon notre sensibilité, selon notre façon de comprendre. J'ai 3 enfants, et on sait très bien, pour ceux qui ont des enfants, que je vais parler à l'un, mais à l'autre, je ne vais pas lui parler comme ça, parce que je sais que ce n'est pas le langage qu'il aime. Et puis Dieu nous parle à nous de différentes façons. Mais il y a une chose qui est très, très, très intéressante, eh bien c'est encore une fois cette Bible qui est infaillible. Si vous voulez que Dieu vous parle, si vraiment votre désir c'est que Dieu vous parle, c'est très simple, vous prenez cette Bible, vous la lisez de tout votre cœur en disant Seigneur parle-moi, et je vous garantis que ça marche. Et c'est pour ça qu'on trouve plusieurs fois dans la parole une expression qui est bien connue, qui est Dieu dit. Donc Dieu parle, Dieu dit, Dieu parle, dans le but de créer une foi, la foi. On peut constater environ 500 fois où il nous est dit que Dieu a pris la parole pour nous instruire, pour créer quelque chose, dans le but de nous communiquer quelque chose. 500 fois. Si on dit aujourd'hui, je ne comprends pas Dieu où il est, qu'est-ce qu'il fait, écoute-le, il te parle de différentes façons, mais il te parle. Et j'ai regardé un petit peu, parce que ça m'a interrogé, si nous, on traduit Dieu dit, en hébreu, il y a 3 façons de traduire cela. 3 façons. Alors, vous commencez à me connaître un petit peu. Pourquoi j'aime l'hébreu ? Parce que toute traduction est une interprétation. Mais j'aime bien l'hébreu parce qu'il y a une sensibilité où vous reconnaissez vraiment le cœur de Dieu là. Et je me suis intéressé à cette expression quand Dieu parle, quand Dieu dit. On retrouve 3 expressions qui sont les suivantes. La première, c'est « Vayomer Elohim », ça veut dire « Dieu dit ». Vous savez, au début de la Genèse, quand Dieu va créer le monde, au moment de la création, il va dire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait séparation, enfin bref, etc. Plusieurs fois, il nous est dit Dieu dit. Vayomer Elohim. Et ça, c'est le verbe amar. Amar qui veut dire effectivement parler, penser, dire. Donc Dieu prononce une parole. Et à l'inverse de nous, on parle et puis on attend dans le cœur de la personne qu'elle comprenne, qu'elle entende, le temps de la réaction. Mais vous savez que le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit et la chose, elle est instantanée. Dieu dit que lumière soit, tac, lumière est là. Parce qu'il n'est pas pris dans l'espace-temps comme nous. Mais retenons ceci, amar, parler, penser, dire. Ce terme est employé justement très souvent au moment de la création, où Dieu prononce une parole et un truc se produit, un truc se fait, une création se fait. Et puis il y a un autre verbe qui détermine aussi quand Dieu parle, c'est vayedaber. Et là, il nous est dit, la bonne traduction serait Dieu parla. Donc c'est un Dieu qui prend la parole à un moment précis pour dire quelque chose, ou ainsi parle l'Éternel. Comme plusieurs prophètes vont adresser un message au peuple et va dire mais ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. Et là, c'est le verbe davar. On a un premier verbe qui est amar, on a un autre qui est davar, et qui lui transmet plus qu'une parole créatrice. C'est une parole de direction. Dieu s'adresse un prophète pour qu'il donne une direction à son peuple, pour qu'il donne une direction aux hommes. Donc, nous, si on dit Dieu parle, oui, mais Dieu parle de différentes façons. Il va parler pour créer, il va parler pour donner une direction, et il y a un autre terme en hébreu qui dit karar. Karar, c'est proclamer, appeler, crier. C'est une prise de parole pour interpeller ou faire quelque chose. Donc, on s'aperçoit que quand Dieu prend la parole et Dieu parle, c'est pas en vain. C'est pas comme nous à dire des fois un petit peu n'importe quoi, de broder pour paraître intelligent. Comme on dit, la confiture, on va l'étaler pour que les autres pensent que, oui. Mais Dieu n'est pas comme cela. Des fois, une parole suffit de la part du Seigneur. Cela démontre que quand Dieu parle, c'est dans un but précis. C'est pas pour dire n'importe quoi. Mais surtout, ce que l'on peut retenir au travers de ces trois
ces trois verbes, ces trois façons dont Dieu s'exprime, c'est que premièrement, si Dieu vous parle, et si vous avez le désir que Dieu vous parle, c'est qu'il va être créateur. Cette parole que Dieu va vous faire entendre, elle va devenir créatrice de quoi? Eh bien, de la foi dans vos cœurs. C'est Amar. Dieu crée quelque chose dans vos cœurs. Ensuite, cette parole va devenir Daber. C'est-à-dire que Dieu va prendre la parole une fois que la foi est née dans vos cœurs pour vous conduire. Il va vous donner des directions. Il va vous donner des buts dans votre vie. Et puis, lorsque cela est établi, il va vous parler encore par karor, c'est-à-dire vous confier une mission, un service. Et on s'est dit, waouh, Dieu ne parle pas seulement comme nous, pour dire des choses et paraître intelligent. Dieu parle pour une chose, une raison bien précise. C'est qu'il a des projets pour chacun d'entre nous. Et je vous le dis, peut-être si c'est votre cas ce matin, si vous n'avez jamais entendu Dieu vous parler, vous interpeller sur quelque chose, et si c'est vraiment le désir et le souhait dans votre cœur, Dieu va vous parler pour créer la foi. Il va vous parler pour conduire votre vie, vous donner des directions, et il va vous parler pour un service et un ministère spécial. On n'est pas simplement des auditeurs, tiens, je vais écouter et puis je ne sais pas ce que ça va faire. Non, Dieu a un projet de vie pour chacun d'entre nous. Dieu parle pas pour rien dire. Vous savez, Dieu ne parle pas pour rien dire. J'ai entendu à quelques reprises une expression qui dit « Ah, mais Dieu est bavard, ». Ça m'a fait un peu drôle d'entendre ça. Parce que bavard, oui, il y a des gens qui sont bavards. Mais souvent, ils bavardent tellement qu'ils racontent n'importe quoi. Alors que souvent, Dieu, un mot, un seul mot va suffire. Une seule expression va suffire. Une seule chose. Nous, on a l'habitude de multiplier les paroles, et souvent les mauvaises, mais Dieu va parler une fois. Et vous savez, dans la prière, lorsqu'il y a une multiplication de paroles dans nos prières, c'est souvent une démonstration de notre incrédulité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que je pense un truc et je suis obligé de l'étayer par une certaine théorie. Tiens, par exemple, quand on prie pour les malades, quelqu'un vient, vous confie son problème physique et vous allez prier. « Seigneur, je te bénis parce que tu réponds à celui qui a la foi. Tu as dit, dans ta parole, ils invoqueront mon nom, ils prieront pour les malades. » Je suis en train d'échafauder et de montrer, je sais pourquoi tu guéris ça. C'est parce que tu as dit ça. On échafaude notre prière comme cela. Alors que si vous regardez bien Jésus dans la parole, il va louer un jour la foi d'un homme et il va lui dire « Dis seulement un mot. » Dis un mot, c'est tout. Et vous savez, vous remarquez souvent que le Seigneur agit comme cela. Il ne va pas vous faire des prières à rallonge dans une théologie de je ne sais quoi. Il va dire un jour à un homme, « Va, ton serviteur est guéri. » Il ne va pas lui dire plus, il ne va pas lui faire plus. « Va, ton serviteur est guéri. » À une jeune fille qui est morte là, il va dire, « Talita Kumi, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. » Et la jeune fille se lève. Encore une fois, pas besoin d'une théorie, d'une théologie, quelle qu'elle soit, une parole de la part du Seigneur. Un autre, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Il repart guéri. Nous, on rajoute des paroles parce que ça vient un petit peu étayer notre foi et on a besoin de se sentir. Mais imaginez que quelqu'un vienne, maintenant, imaginons que quelqu'un vienne à l'imposition des mains, voilà, j'ai tel problème. Sois guéri au nom de Jésus. Repart. Ce serait la démonstration de foi que le Seigneur nous a montrée. Mais la personne dit, mais il se fiche de moi, lui. Il se fiche de moi. Moi, j'attendais un petit peu comme le soldat syrien. J'attendais qu'il fasse des trucs, des machins, des bidules. Je m'attendais à des choses. Mais si celui qui prie pour moi, Seigneur, tu bénisses ce frère, cette sœur, comment je vais réagir? Et pourtant, l'efficacité de la parole, elle est là. Jésus prononçait un mot. Dieu dit que lumière soit, lumière fut. Et il vient sur cette terre quelque chose d'extraordinaire. Il se crée les choses que nous connaissons ici-bas par une simple parole. Souvent, ce que l'on rajoute vient du malin, nous dit la Bible. Et c'est vrai. C'est vrai. Et on a besoin de cette foi à l'intérieur de nous. Des fois, on a besoin de se taire. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Un ange visite ce couple, Élisabeth et Zacharie, parce qu'elle a un problème, elle est stérile, ils n'ont pas d'enfant.
Et l'ange leur dit, eh bien, dans tel temps, ben, vous aurez un fils. Et ce fils, il va servir eh bien, de préparer le chemin du Seigneur. Élisabeth est remplie de joie. Jean-Baptiste, Zacharie, pardon. Ouais, mais à quoi je vais reconnaître cela, hein? Et vous vous souvenez de ce que l'ange lui dit? Ben, puisque tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'au moment de ta naissance. Vous savez, des fois, il faut qu'on apprenne à... Si Dieu parle, Dieu sait se taire aussi, hein? Et son silence, des fois, parle encore mieux que ses paroles. Et nous, des fois, on va annuler la foi, on va annuler la promesse qui nous est faite. Pourquoi? Ben parce qu'on va parler. Et Dieu fait des circonstances contraires à sa promesse. On dit, mais je ne comprends pas. Mais non, simplement le Seigneur est en train de te clouer le bec. Tais-toi et regarde la délivrance. C'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël lorsque, devant la mer, ils sont là et disent, mais Dieu a fait les 10 plaies en Égypte, et puis on est là, on va galérer, et puis on va se faire massacrer comme des andouilles. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur, taisez-vous. Taisez-vous, pourquoi? Parce qu'ils vont annuler la promesse que je leur ai faite. Nous, quand on prononce des paroles, elles sont créatrices, hein, aussi, nos paroles, il ne faut pas croire. Hein. Elles sont créatrices de quelque chose, de la foi ou d'incrédulité. Et des fois, nous sommes capables d'annuler la promesse que Dieu nous a faite. Dieu avait le désir de bénir, Dieu avait le désir d'accomplir ce qu'il nous a promis, et c'est son désir. Mais des fois, par la multiplication de mes paroles, eh bien, je l'annule, tout simplement. Et Dieu est obligé de dire, tais-toi, muet pendant un temps, sinon tu vas dire tellement de bêtises. Et c'est ce qui s'est passé avec Zacharie. Zacharie, tais-toi, tu vas dire tellement de bêtises que tu vas annuler la promesse. Et pourtant, cette promesse, elle doit s'accomplir, parce que derrière, c'est le Messie qui vient. Donc, on s'aperçoit que la parole est quelque chose de véritablement très, 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 très important. Hein. Tout ce qu'on rajoute vient du malin. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec le pouvoir de parler, mais aussi le pouvoir de se taire. J'aime bien cette parole. J'aime bien les gens qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Moi, j'aime bien. Parce que c'est au moins une analyse qu'ils font dans leur esprit. Et au moins, ensuite, hein, bien, ils ne disent pas n'importe quoi. Mais vous avez des gens qui sont plus habitués à laisser parler la langue qu'à faire marcher les oreilles. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec le pouvoir de parler, mais aussi le pouvoir de se taire. On croit souvent que ce sont nos sentiments qui créent la foi. Devant une situation, on cherche un petit peu l'intériorité, puis on cherche le sentiment. Seigneur, donne-moi le sentiment de prier pour cette personne et qu'elle soit guérie. Souvent, on va chercher la foi dans nos sentiments, alors que la Bible nous dit que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'autre chose. Elle ne vient pas de notre intérieur. Nous, notre cœur, c'est une terre. Dans la terre, il n'y a pas de semences. Il y a des mauvaises déjà qui vont pousser toutes seules. Mais il n'y a pas de semences de foi. Ça veut dire que si je veux voir une situation de foi où Dieu réagir ou agir dans ma vie, il faut d'abord que je reçoive une semence de foi. Mais nous, on va chercher cette foi-là au travers de nos sentiments. Ah, je sais que Dieu répond. Oui, tu sais que Dieu répond. Mais est-ce que Dieu t'a parlé pour que tu aies la foi dans cette situation précise? Est-ce que Dieu t'a montré que eh bien, tu vas pouvoir apporter une solution dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur ou dans la vie d'une personne? Et si je le veux, eh bien, je dois aller chercher la parole que Dieu va déposer sur mon cœur. Mais en aucun cas, le sentiment est créateur de la foi à l'intérieur de nous. Ne faites rien si Dieu ne vous l'a pas demandé. Ne faites rien. Arrêtons de travailler pour Dieu, mais travaillons avec Dieu. Ça veut dire que quand je veux faire quelque chose de la part du Seigneur, il faut que j'attende de l'avoir reçu. Il faut que j'attende que Dieu ait mis un truc en moi. Il faut que j'attende que Dieu m'ait donné un sentiment, même le sentiment de foi, mais il vient de la part de Dieu. Souvent, on veut travailler pour Dieu et on fait des choses, et puis des choses qui ne servent à rien, et on s'épuise et on se dit, je croyais que Dieu allait bénir, moi. Hein. C'est marqué que si tu fais ça, Dieu va bénir. Mais oui, puis Dieu ne bénit pas. Et on se pose des questions et souvent on est découragé. Mais par contre, si je vais chercher auprès du Seigneur une parole de foi ou bien le feu vert, je dirais simplement, pas forcément une parole, mais le feu vert de la part de Dieu, dans le fait de bien recevoir la situation devant laquelle je suis, alors tu peux y aller. Arrêtons de travailler pour Dieu, travaillons avec Dieu. Parfois, on fait des choses
Parce que la Bible dit de le faire. Et j'ai souvent dit aussi, et je reconnais, peut-être que je le ferai encore, c'est marqué comme ça dans la Bible, c'est ce qu'il faut faire. C'est marqué, il faut faire ça. Vous connaissez une autre définition de la superstition, vous ? Si je fais ça parce que c'est marqué dans la Bible, écoute, si un magicien me donne une amulette de je sais pas quoi, je le fais. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit que ça allait marcher. Et des fois, on prend la Bible un petit peu de façon superstitieuse. Parce qu'on y mêle nos sentiments, parce qu'on y mêle notre compréhension des choses, alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La superstition, c'est exactement ça. Si je fais un gâteau, je suis exactement la recette, et si je suis la recette, je veux obtenir cela. Et des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Je dis, mais je ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, mais ça ne marche pas. La Bible n'est pas une baguette magique, même s'il y a des choses qui sont pleines de vérité et qui sont la vérité dans la parole. C'est pas non plus une baguette magique. C'est pas parce que je vais saisir un verset que la chose va forcément s'accomplir et forcément se faire. C'est pas parce que la Bible me dit vous prierez pour les malades et les malades seront guéris que les malades sont tous guéris. Oui, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois et même plusieurs fois, Seigneur, mais je comprends pas, je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. Je fais pas plus que cela. Et des fois, on prend la parole de Dieu comme une baguette magique. C'est une parole, alors que c'est une parole descendue du ciel, alors que c'est une parole incarnée pour nous donner un exemple. Et même Jésus disait, moi je ne fais que ce que je vois de la part du Père. Il ne va pas dire, ouais les choses sont comme ça, je sais comment ça marche. Non, je ne fais que les choses que je vois faire de la part du Père. C'est-à-dire qu'il fait ce que le Père lui commande de faire. Et si le Père lui a commandé de faire, si une parole est descendue d'en haut et dans son cœur qui était en bas et qui lui dit vas-y fais cela, c'est que Dieu va être dans la promesse. C'est que Dieu va être dedans et que la chose va s'accomplir d'une façon certaine. Mais des fois, malheureusement, et on ressent cela beaucoup dans le peuple croyant, dans le peuple chrétien, parce qu'on a un sentiment, on croit qu'on va faire des choses et forcément Dieu doit bénir. Ça s'appelle superstition, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez un autre mot pour cela, mais ça s'appelle superstition. J'ai entendu des fois, j'aimerais bien avoir la foi pour ressusciter les morts. Effectivement, on s'est dit, tiens, si un jour il y avait un problème comme cela, il y avait quelqu'un qui est décédé, on prie pour lui et puis il se relève, ça attirerait du monde à l'évangile, ça. Premièrement, c'est pas sûr. Deuxièmement, ne faites pas ça si Dieu ne vous l'a pas demandé. Ne le faites pas, parce que vous allez vous ramasser une gamelle. Parce que le miracle ne viendra pas parce que j'aimerais bien que, ou j'ai le sentiment que, ou j'espère que. Et c'est là aussi une des maladies de l'Église d'aujourd'hui, dont on aura l'occasion de parler dans le message que vous avez préparé, c'est que ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on se crée à l'intérieur de nous-mêmes devient une vérité de l'esprit. Il y a une belle séduction dedans, sincèrement, il y a une belle séduction. On aura l'occasion d'en parler. Mais si Dieu ne vous a pas demandé de faire une chose, ne le faites surtout pas. Surtout pas. Mais par contre, si vous l'avez reçu de la part de Dieu, de cette personne-là qui est dans son cercueil, qui est mort, si vous l'avez reçu de la part de Dieu, allez-y, faites-le et ne passez pas à côté. Surtout pas. Parce que vous risquez d'annuler la promesse de Dieu. Mais si Dieu l'a déposé sur votre cœur par un sentiment profond, et vous savez, quand Dieu vous parle, c'est profond. C'est pas un petit sentiment là qui vient, je crois que, non, c'est vraiment une conviction intérieure. Mais si Dieu vous dit de prier pour la résurrection d'un mort, allez-y, faites-le. Dieu le fera. Dieu le fera. Parce que ça vient de lui. Parce que ça vient de sa parole. Parce que ça vient de la parole amare créatrice de Dieu. Parce qu'il a un but derrière cela. Jésus n'a pas guéri tout le monde et ressuscité tout le monde. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il le faisait souvent quand il voyait dans la personne un sentiment de foi. Et ce sentiment de foi, vous savez, c'est souvent Dieu qui parle et qui vous montre qu'il y a quelque chose dans le cœur de cette personne. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, la première chose qui se passe, c'est que vous passez des ténèbres à la lumière.
Donc la foi vient de la parole de Dieu. Le premier but de Dieu, c'est de créer quelque chose dans nos cœurs, et en l'occurrence la foi. Et une fois que la foi est née à l'intérieur de nous, la première chose qu'il va faire, c'est créer la lumière. C'est exactement comme à la création. La première création, le jour 1, c'est quoi? C'est la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. Eh bien, dans le cœur de quelqu'un qui a envie d'entendre parler le Seigneur pour sa vie et personnellement, la première chose qui va se créer, c'est effectivement la lumière. Et cette lumière, elle est tellement importante. Vayomer Elohim ei or vaei. Ça veut dire quoi? Lumière soit, lumière fut. Donc, première création, première parole de Dieu, que la lumière soit. Et ce fut le jour 1. Il est bien dit dans la Bible hébreu notamment, encore une fois, c'est le jour 1. Ce n'est pas le premier jour, ça n'a pas du tout la même portée. C'est le jour 1, on ne va pas revenir là-dessus. Mais comment se dit lumière en hébreu? Or. Or, c'est la lumière. Vei or, que lumière soit. Dieu dit que lumière soit, et lumière fut à ce moment-là. Mais lorsque vous regardez le texte, de quelle lumière il est question? Parce que si l'on regarde bien attentivement, on fait la suite de notre lecture, ce n'est qu'au jour 4 que vont venir le soleil, la lune et les étoiles. Alors la lumière que Dieu a créée, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est simplement la lumière de sa parole. C'est simplement la lumière de sa parole, parce que tout a été créé par sa parole. Et sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Si on lit ensemble dans Jean 1, versets 1 à 5, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc tout ce qui a été créé par la parole. Et la parole, c'est tout simplement Jésus. Je ne dirais pas la première création, mais la première chose que Dieu a montrée en évidence à ce monde dans l'intention de le créer, c'est quoi? Regardez, mon fils bien-aimé, il est quoi? Il est la lumière du monde. Et c'est exactement ce que Jésus va dire. Je suis la lumière du monde. Et il y a d'autres passages qui nous montrent que la parole est une lumière sur nos sentiers. Donc Jésus est la lumière du monde. Il n'est pas la première création, parce que Jésus n'est pas une création, mais la première chose que la parole de Dieu va mettre en évidence dans nos vies, c'est Jésus. Il va créer une lumière telle que, je vais devoir me rendre à l'évidence que Dieu est vivant, que Jésus est vivant, qu'il veut agir dans ma vie, qu'il a des projets pour moi. Et c'est pour cela que j'ai besoin, et que chaque homme ici-bas a besoin d'entendre Dieu parler dans son cœur, parce que sans ça, je ne peux pas parvenir à la foi. Je n'aurai qu'une religion, je n'aurai qu'une pensée, je n'aurai que des bonnes intentions. Mais est-ce que j'aurai la foi telle que le Seigneur désire la trouver lorsqu'il reviendra? Ça, c'est autre chose. Mais j'ai besoin de cela. Que va-t-il se passer lorsque Adam et Ève vont pécher? J'aime bien cette histoire, moi. Vous savez comme moi, lorsqu'ils vont manger le fruit qui était défendu, la première réaction qu'ils vont avoir, c'est quoi? Ils se sont vus tout nus. Vous savez, Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils n'étaient pas tout à fait, j'allais dire comme nous, non, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'était des êtres de lumière. C'était pas... Souvent, on aurait tendance à imaginer un petit peu Adam comme un petit peu bébête, là. Idiot, t'as mangé le fruit, espèce d'abruti. Mais non, c'était pas des bébêtes, franchement. Ils étaient à l'image de Dieu, et ils étaient aussi lumière parce qu'ils étaient à l'image de Dieu. Parce qu'ils ont été créés par la lumière, ils sont aussi lumière. Et ce qui va se passer lorsqu'ils vont manger le fruit défendu, tout simplement, c'est que les ténèbres vont venir, et ils vont se découvrir comment? Tout nus. Ça veut dire qu'ils ont perdu une chose qui est principale et que nous devons retrouver, c'est la lumière de Dieu. Lumière qui est créée par quoi? Par la parole de Dieu.
Et souvent, lorsque dans nos façons de penser ou ce que l'on a entendu dans notre éducation religieuse, parce qu'ils se sont vus nus, ils ont mis des feuilles comme ça, ils se sont cachés, etc. Et puis on dit, mais oui, mais Dieu ne voulait pas les laisser comme ça, alors il a tué des animaux, il a pris une peau, et puis il a fait un vêtement, des cache-sexes avec les peaux. C'est une façon de voir, oui, mais dans la Bible, jamais il est dit que Dieu a sacrifié des animaux, hein, jamais. Par contre, il y a une autre façon de comprendre qui est très intéressante, c'est qu'il les a revêtus de peau, et ça c'est dans le texte, hein. Il les a revêtus de peau, et nous on pense de peau d'animaux. Non? Pourquoi? Il les a revêtus de peau. Vous savez comment on dit peau en hébreu? On dit or, comme la lumière. Il les a revêtus de lumière. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu quelque chose, ils ont perdu la présence de Dieu, ils ont perdu leur aleph à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien ils ont besoin que Dieu restaure cela, et il le fait en leur donnant un vêtement de lumière, un vêtement de peau. Et pourquoi? Parce que Dieu a toujours le projet qu'ils soient quelque part les représentants de Dieu sur la terre. Vous êtes les lumières du monde. Donc, ça veut bien dire, et ça démontre bien que ce que j'ai besoin dans ma vie en tant qu'homme, c'est que vienne la lumière de Dieu dans mon cœur. Et cette lumière qui va me faire reconnaître premièrement Christ parce qu'il est la lumière, elle viendra par la parole de Dieu. Elle ne viendra pas par un sentiment de foi. Donc, dans les 75% de la population qui se disent croyantes, malheureusement, on peut en enlever une bonne partie qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Hein. Malheureusement. Et on comprend l'attitude de Jésus qui dit, mais est-ce que je vais trouver véritablement la foi? Ou est-ce que je vais simplement trouver un sentiment de foi ou des belles pensées, de belles valeurs qu'ils ont transmises? Mais c'est pas ça que j'attends, c'est pas ça que je veux. C'est pas ce qui se passe. Mais j'ai besoin de cela. Et on s'aperçoit que Dieu va les couvrir à nouveau de cette lumière, de cette peau. C'est une façon de voir, hein, c'est une interprétation, moi, qui me plaît beaucoup. Et c'est exactement ce qui se passe hein, lorsqu'on accepte Christ dans notre vie. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que j'ai besoin de revêtir, quelque part, une nouvelle peau, hein, cette nouvelle naissance, cette nouvelle identité, mais qui, celle-ci, va être brillante comme à l'origine. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous, on a tendance à dire, mais je ne brille pas beaucoup. Hein. Mais si, tu brilles. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu brilles. Et tu es fait pour aller montrer aux autres que Dieu est vivant et pour démontrer aux autres que Dieu a un projet dans la vie de chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Et pour qu'ils entendent la parole de Dieu, il ne s'agit pas, je dirais, de les faire venir à l'église, hein, ça c'est un très bon pas, mais il suffit qu'ils en aient le désir, parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est pour cela que, nul homme ne pourra se justifier devant Dieu au jour du jugement, nul homme, parce qu'ils auront toujours eu la possibilité d'entendre Dieu leur parler. Mais c'est en tout cas l'action que j'ai besoin de vivre à l'intérieur de moi. Peut-être que ce matin, parmi nous, des gens n'ont pas encore entendu Dieu leur parler ou il leur manque quelque chose. Cherche et tu trouveras. C'est la parole. Hein. Je ne vais pas vous dire, venez ici à l'église, on a la meilleure parole. Ce n'est pas vrai de toute façon. La meilleure parole, déjà, pour moi, elle est là. Et ensuite, Dieu sait très bien comment vous parler. Mais quelqu'un qui cherche trouve. Et dès l'instant où il a trouvé, il devient une lumière pour lui-même et une lumière pour les autres. Mais ça, c'est la création de la parole de Dieu. Hein, on passe d'un état à un autre parce que Christ est en nous. Et chacun de ceux qui ont rencontré le Seigneur, c'est ce que nous avons vécu. Nous sommes devenus une nouvelle nature. Waouh! Moi, je dis souvent, le plus beau que Dieu a fait dans ma vie, c'est pas de m'avoir retiré du monde de la drogue. J'aimais ça, de toute façon. Je voulais me droguer jusqu'à la fin de mes jours et je voulais mourir d'une overdose. Hein. J'aimais ça. Mais le plus beau que Dieu a fait dans ma vie, c'est d'avoir changé tout là-dedans. Non, presque tout. Non, Nicole, elle n'est pas là, elle pourrait vous en parler, mais presque tout. Enfin, en tout cas, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'on a besoin de vivre. Mais ça, c'est la magie de la parole de Dieu. Et chaque fois que je prends ma Bible le matin et que je vais chercher la parole et la pensée de Dieu, elle crée une transformation. Soyez renouvelés par la transformation de l'intelligence. Ça veut dire que, quelque part, c'est comme un accu. Aujourd'hui, je vais me brancher.
Je vais me brancher parce que la lumière a besoin de revenir à l'intérieur de moi. C'est exactement cela, la parole de Dieu. Et chaque fois que je reçois quelque chose de la part du Seigneur, eh bien, je brille davantage. Je brille davantage. Mais c'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre de l'homme. Nous ne sommes qu'une terre qui ne peut pas produire la semence. Donc on passe d'un état à un autre. Il y a des étapes. J'ai beaucoup aimé le message de Ketsia mardi qui nous démontrait que eh bien, il y a des étapes dans la vie spirituelle. Et effectivement, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a des étapes. On passe par des étapes. Tout ne peut pas venir d'un coup et en une fois. Hein, ces étapes sont les mêmes que ce que Dieu a fait à la création. Eh oui, c'est les mêmes. Et là, c'est un sujet très intéressant qu'on verra pas ce matin, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour voir cela. Mais l'ordre des choses dans lesquelles Dieu a créé, dans les choses de ce monde, c'est exactement la même façon qui se passe en nous. C'est exactement le même phénomène qui se passe à l'intérieur de nous. Premièrement, on parvient à la lumière. Et de cette lumière, Dieu va en faire quelque chose. Il y a des étapes. Pourquoi y a-t-il 10 paroles pour créer le monde que l'on voit dans la Genèse? Pourquoi y a-t-il 10 paroles pour réparer le monde au niveau des commandements? Et je suis sûr que si on cherchait bien, je ne l'ai pas fait, mais ça m'intéresse, qu'on va trouver 10 paroles de la part de Jésus pour restaurer l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous. Je suis sûr qu'il y en a déjà 7 sur la croix de parole, qui sont tellement importantes. Je suis sûr qu'on va en trouver 3 autres qui sont aussi capitales pour, quelque part, nous restaurer intérieur et entretenir cette lumière que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. On n'ira pas plus loin ce matin, comme je vous disais, mais tout ce que Dieu a créé dans la Genèse, là, les 10 paroles qu'il va donner, qui vont être créatrices de quelque chose, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vous disais que la première parole, c'est Dieu créa la lumière. La parole, la lumière soit, la lumière fut. La deuxième qui va faire, vous vous souvenez? Il va séparer justement cette lumière d'avec les ténèbres. Donc les ténèbres étaient bien présentes, mais il va séparer. Et au-dedans de nous, eh bien c'est exactement la même chose. Il va séparer des choses. Parce qu'il y a besoin, une fois que la lumière est venue, automatiquement, et presque sans rien faire, ça sépare des choses. Vous êtes dans une pièce totalement noire, pas de lumière, rien, les volets fermés, et tout d'un coup vous ouvrez les volets, qu'est-ce qui se passe? Là, une lumière rentre, et les choses deviennent différentes. Il y a encore des zones d'ombre, certes, mais les choses deviennent différentes. Et dans nos vies, c'est pareil. Il y a des choses qui vont naturellement se mettre en place parce que la lumière est entrée. Après, il y aura d'autres choses pour aller dans les coins que le Seigneur va nous montrer, mais il se passe cette séparation. Une fois que nous sommes parvenus à la connaissance, eh bien la lumière se fait automatiquement. Et j'aime beaucoup ce verset que je partage avec mon frère Cateno, Jérémie 15, 19. Cateno. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. J'affectionne particulièrement ce verset. Ça veut dire que, eh bien, vos paroles, dès l'instant où on devient lumière comme le Seigneur, où on a reçu le Seigneur, eh bien, nos propres paroles vont devenir créatrices. Si tu sépares, la séparation qui se fait lorsque je viens à Dieu, il y a une séparation automatique qui se fait avec mon ancienne vie que je reconnais comme étant un pécheur et je produisais des œuvres de ténèbres. Aujourd'hui, la lumière est venue, j'ai le désir de produire des œuvres de lumière. Il y a une séparation qui se fait et dès l'instant où il y a une séparation, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a création, il y a amar. Il y a le premier mot que Dieu utilise, la première parole, amar, qui veut dire eh bien, que ces paroles qui vont sortir de ma bouche une fois que je suis devenu lumière et que les choses se sont séparées à l'intérieur de moi, les paroles vont devenir les paroles de Dieu. Les mêmes paroles de Dieu qui sont capables de créer. De créer quoi? Eh bien la foi peut-être dans le cœur d'une personne à qui je suis en train de parler du Seigneur. De la personne qui en a besoin. De la personne qui est dans une situation telle que il n'y a que Dieu qui puisse intervenir. Et mes paroles vont devenir amar, à condition que je sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Est-ce que la Bible ne nous dit pas vous êtes des dieux?
Ouais, donc on a quelque part la lumière de Dieu avec, je dirais, presque les mêmes pouvoirs de Dieu. Et quand dans ma vie je mets en place ce que Dieu m'a révélé, je deviens créateur. Je deviens amar avec des paroles de création. Je deviens aussi d'avar, des solutions dans la vie de ceux qui vous écoutent. Vous vous souvenez, d'avar, c'est bien plus que parler. C'est quoi? C'est une direction, c'est une conduite, c'est un but. Et quand on a reçu la lumière et qu'on connaît le Seigneur, on est capable de dire, évite de faire ça. En revanche, fais ceci. Et tu verras, Dieu va te bénir. Et puis la personne le fait, ça marche. Moi, c'était mon constat au début que je me suis approché du Seigneur. La personne qui me parlait du Seigneur un jour, c'est la chose qui m'a la plus convaincu. Je lui posais beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et il essayait tant bien que mal de répondre en prenant la Bible, machin. Je lui ai dit, mais c'est trop facile ton truc là. Il m'a dit, tu sais, moi je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais il y a une chose que je sais aujourd'hui, c'est que même si j'apprenais que c'est des bêtises, je continuerai quand même à faire ce que la Bible dit parce que ça marche dans ma vie. Ça m'a paru d'une telle évidence. Et j'ai dit, ouais, il y a quelque chose de plus là-dedans. Et c'est la parole qui m'a vraiment touché, qui m'a invité à céder toute la résistance qu'il y avait en moi. Et je crois qu'on a véritablement besoin de ça. Mais si je sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, la lumière des ténèbres dans ma vie, mes paroles vont devenir comme les paroles de Dieu, capables de créer quelque chose de nouveau dans le cœur de ceux qui m'écoutent, capables de donner une direction dans la vie de ceux qui m'écoutent, mais aussi capables d'un changement de vie, car un appel venant de la part de Dieu. Un appel. On retrouve les trois mots hébreux qui indiquent que Dieu parle. Et si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux, nous allons avoir les mêmes paroles de Dieu. Amen. Tout va éclairer, tout va devenir une lumière pour ceux qui t'entourent. Christ en toi te donne d'être une lumière du monde. Et ça, c'est tout simplement la parole. Une lumière se lèvera de nouveau sur le monde. Mais la lumière originelle, vous savez, la première, pas celle du soleil, de la lune, tout ça. Non, la première lumière qui est Jésus, nous avons dit, qui est la parole, qui est Jésus. Vous savez que cette lumière va revenir un jour. Et là, on va être ébloui de chez ébloui. Cette lumière, elle va tout simplement revenir un jour. Et Jésus, ça correspond à la venue de Jésus. Et cette lumière est pour l'instant cachée. Ben oui, on se dit, mais une fois que Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, qu'est devenue cette lumière? Elle s'est cachée à cause du péché. Mais Dieu dit dans sa parole que cette lumière va revenir à un moment précis. Psaume 97, verset 11, nous dit que la lumière, donc or, est semée pour le juste. Elle est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La lumière est semée pour le juste. Ça veut dire qu'un jour, il y aura la lumière dans nos vies. La vraie lumière, pas simplement des choses artificielles ou des choses qui sont d'ici-bas. Non, la vraie lumière de la part du Seigneur viendra un jour. Parce que cette lumière, elle est semée dans le cœur du juste. Et vous savez à quel moment cette lumière se lèvera ? Il ne nous est pas parlé d'un temps où Christ posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est à ce moment-là. Et cette lumière originelle, pas les luminaires, la lumière originelle, la première chose de la création de Dieu quand Dieu a parlé, elle va se faire ici-bas sur la terre. Vous savez à quel moment ? C'est quand Israël va le reconnaître. C'est seulement à ce moment-là. Quand Israël va être capable de dire c'était lui finalement le Messie, on s'est complètement planté. C'est là que la lumière va se faire. Et c'est là qu'il va se faire une ère nouvelle. Vous savez, une partie de cette lumière est déjà venue à la Pentecôte. Oui, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu au moment de la Pentecôte. Quand j'ai cru, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Au travers de ce que le Saint-Esprit est capable de me communiquer, je reçois une part de la lumière de Dieu. Il nous est dit qu'à ce moment-là, c'est des petites langues de feu qui sont venues. Ce n'est pas la pleine lumière qui a éclairé la pièce, c'est des petites langues de feu. Donc une part de la lumière de Dieu est venue dans le cœur de ceux qui ont cru, au travers de la conversion et de la Pentecôte, mais il y aura un temps où nous serons pleinement dans la lumière. Et il nous est dit que dans le ciel, il n'y a ni soleil ni lune. Il n'y a que la lumière de Dieu.
Donc on a vraiment besoin ici-bas qu'il se passe ce phénomène dans nos cœurs de passer des ténèbres à la lumière. Et ça ne peut se faire que par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je suis convaincu de cela. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Puisqu'un des rôles du Saint-Esprit est de nous révéler Christ, il le fait par l'Esprit dans nos cœurs. Mais la vraie lumière se révélera dans sa plénitude que quand Israël reconnaîtra le Messie, celui qu'ils ont percé. Alors, comme je vous disais, je vous avais préparé un message sur les dangers de l'Église, et puis j'avais un mauvais sentiment dans mon cœur qui me disait, mais c'est pas le moment de le donner. Alors ma question au Seigneur, oui d'accord, mais quoi? Je vais leur dire quoi maintenant dimanche? Alors, est née dans mon cœur cette réflexion, cette logique, cette pensée du Seigneur. Et puis quand j'ai eu cette pensée de ces trois mots, de ces verbes, de ces expressions de Dieu qui sont créatrices, je me dis oui, mais pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout cela? Pourquoi je tenais à vous dire cela ce matin? Et je suis sûr que cela vient du Seigneur, j'en suis convaincu. Eh bien parce que ce soir à 18h, ce dimanche 14 décembre à 18h, vous savez ce que c'est? Hanouka, la fête des Lumières. Ah oui, il y a une fête hébreu qui s'appelle la fête des Lumières, Hanouka, qui a une signification spéciale, qui est à l'origine d'un miracle, qui est à l'origine de quelque chose. Je ne vais pas vous refaire le message, ça serait assez long. Peut-être que sur YouTube, vous le retrouverez si vous avez le désir de connaître l'histoire. Mais ce soir, à 18h, à la première veille de la nuit, c'est la fête de Hanouka. C'est la fête des Lumières. C'est la fête d'où, un temps, Dieu nous dit qu'il doit se faire des choses de lumière dans vos vies. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que tu voulais dire, Seigneur? C'est ça que tu veux nous apprendre? Ce soir, c'est la fête des Lumières, du 14 décembre jusqu'au 22 décembre. Jusqu'au 22 décembre à 18h, c'est la fête de la lumière. Vous savez, si vous vous souvenez, la petite fiole d'huile qui devait servir de combustible pour les 7 lumières du chandelier, cette fiole d'huile, normalement, il y avait la capacité d'éclairer un jour. Elle va en éclairer combien? 8 jours. Et c'est un véritable miracle qui a aussi une interprétation dans laquelle on ne rentrera pas ce matin, mais je sentais vraiment de la part du Seigneur que son désir ce matin, c'est de nous laisser cela. Pourquoi dans ces 8 jours qui viennent, ne prendrions-nous pas la résolution de se dire « j'ai la lumière en moi ». Alors la lumière, je vais la communiquer. Je ne veux pas la garder pour moi. Et nous trouverions aisément, à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide du Seigneur, des cas où je pourrais être une lumière, où je pourrais éclairer, où je pourrais faire du bien à une personne. Tiens, je prends la résolution de faire du bien à une personne tous les jours pendant ces 8 jours. Ça va être de donner une pièce à quelqu'un qui est dans le besoin, ou un billet, c'est un vrai sacrifice. Ça peut être, tiens, je sais que ce frère, cette sœur, passe dans des moments difficiles. Allez, je vais t'appeler, tu veux que je vienne te voir, on se mange un petit gâteau ensemble. Ou bien un voisin, une voisine qui ne va pas très bien, qui a vraiment besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Voilà ce que c'est que d'être une lumière. Alors pourquoi prendrions-nous pas cette résolution pendant ces 8 jours de se dire, puisque je suis la lumière, je veux répandre la lumière. Je veux être un témoin de lumière. Je veux témoigner par la parole de Dieu que ce que Dieu a fait de moi. Et je me suis dit, tiens, c'est un très très bon moyen. Et si on fait ça pendant 8 jours, vous savez que souvent, les choses naissent d'une pensée. Et les pensées deviennent une habitude. Et des habitudes deviennent une vie. Si nous commençons à semer la lumière pendant ces 8 jours, nous allons en prendre l'habitude. Et nous allons prendre l'habitude d'être des lumières et de semer des choses de bien. Et je crois que le message principal ce matin, c'est cela. C'est prendre conscience que nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire de la première création de Dieu qui est la lumière. Et ça, c'est là, et dans chacun d'entre vous. Dans chacun d'entre vous. Et si ce n'est pas fait, si vous n'avez pas cette lumière, alors demandez à Dieu, il va le faire, j'en suis sûr, parce que le but de Dieu, il est là. Mais qu'est-ce que j'en fais de cette lumière? Et c'est pour ça que Jésus va dire, mais est-ce qu'on prend une lumière et qu'on la met pas est-ce qu'on la met sous le boisseau? Non, parce qu'elle ne sert à rien. Et j'ai l'impression que bien souvent on fait cela. J'ai l'impression que dans ma propre vie personnelle, je suis une lumière qui est cachée et les autres ne voient pas.
Mais si on se donnait cet objectif d'être pendant 8 jours, pendant cette fête de Hanouka, pendant cette fête des Lumières, plutôt que de fêter une fête païenne qu'on appelle le Père Noël, même si j'ai rien contre lui, j'ai rien contre le Père Noël, au contraire, c'est lui qui a quelque chose contre moi, parce que quand j'en vois un, il se sauve, parce que je vais le manger, surtout s'il est en chocolat. Enfin bref, j'ai rien contre le Père Noël. Mais au lieu de fêter les fêtes païennes, est-ce qu'on ne peut pas fêter la fête de la lumière ? Et quelle est la meilleure façon de fêter cette fête? En étant soi-même une lumière et en faisant du bien et apportant ma lumière à quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Moi, je trouve que c'est un bel objectif de la part du Seigneur. Et je comprends, j'ai compris au travers une fois que j'ai fini ce message, jusqu'à la fin, Seigneur, ok, je comprends pourquoi tu me demandais ou pourquoi je ressentais à l'intérieur de moi que le message que j'avais préparé n'était pas pour aujourd'hui. C'est Hanouka ce soir, frères et sœurs, c'est la fête des lumières. Devenez une lumière pour tous ceux qui vous entourent. Et on remplira le témoignage que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et je vous le rappelle, parce qu'il a créé la foi par la parole Amar, parce qu'il nous a donné une direction par la parole Davar, et parce qu'il a un but, un service, un ministère à nous confier par la parole Karor. Le but de Dieu, il est là. Dieu ne parle pas en vain. Il nous parle pour une raison bien précise et il attend des choses de notre vie, des choses bien précises. Alors brillons comme le Seigneur nous a demandé de briller. Brillons comme il espère que l'on brille. Parce que c'est ça qui va créer la foi. Et quand le Seigneur viendra, il trouvera véritablement la foi, la vraie foi. Pas la foi pensée, mais la foi qu'aura créé sa parole dans chacune de nos vies. Et plus je vais être une lumière, et plus cette lumière va s'intensifier. Ça, c'est la logique. Que celui qui se sanctifie encore. Voilà la parole du Seigneur. Plus je deviens lumière, plus je suis une lumière, plus je vais briller. Et ça, c'est la logique de Dieu. Mais la logique de Dieu, qui n'est pas de Dieu, c'est de cacher ce boisseau en dessous pour qu'elle ne soit pas lumière. Alors rentrons pleinement ce matin dans cette foi de la parole de Dieu qui nous fait devenir une lumière. Ça serait intéressant qu'on voit toutes les autres créations, mais retenons cela ce matin. C'est tellement important. Et je termine par ce qui est dans mon esprit depuis hier, qui est une parole pour une personne en particulier à qui... j'ai déjà parlé, mais je voulais la donner à tout le monde ce matin, tellement elle est importante. Le Seigneur nous dit, arrêtez d'avoir peur, évaluez où je t'ai appelé pour briller. Arrête d'avoir peur et va briller où je t'ai appelé de briller. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous, frères. Sœurs aussi, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler, dira Jésus. Alors frères et sœurs, soyons des lumières simplement. Et si vous voulez que la lumière devienne un LED, des feux à LED des voitures, vous avez vu comme c'est puissant, tout est là. La puissance, elle est là. La puissance, elle est là. Allons rechercher cela, remplissons notre cœur de faire enfin ce que le Seigneur nous demande de faire. Soyons des lumières pendant 8 jours et que ça dure ensuite. Voilà le message que le Seigneur voulait laisser sur nos cœurs ce matin. Et je vous bénis tous, que Dieu crée dans ces 8 jours qui viennent. Faisons l'expérience de dire, Seigneur, quoi ce matin ? Quelle lumière je vais apporter ce matin ? Apprenons du Saint-Esprit, apprenons à se laisser diriger par la parole d'Avar. Il n'a pas seulement créé la foi, il va nous conduire. Montre-moi où je vais briller aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qui je vais éclairer aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire pour apporter une lumière dans le cœur et dans la vie de cette personne ? Apprenons à nous laisser simplement guider par le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit, on lui fait dire n'importe quoi, plein de choses. Ça aussi, c'est un danger. Mais il y a des choses très simples à mettre en pratique dans nos vies. Et elles sont là. Et avant de réclamer les puissances de l'esprit de révélation, si on met déjà en pratique ça sera déjà pas mal. Il y aura beaucoup de changements. Amen. Soyez des lumières, vous l'êtes déjà, mais brillez autour de vous. Amen. Merci, Éternel.